Dans cette vidéo, je vais te montrer comment remplir un chèque caisse d'épargne. Alors pour faire cela, c'est très simple comme procédé. Remplir un chèque correctement est important pour s'assurer qu'il sera accepté par le destinataire et la banque. Et donc, quelques étapes te seront données afin de pouvoir réussir dans cela. Dans un premier temps, il est très important de commencer avec la date. D'où il faut écrire la date dans le champ en haut à droite du chèque et utiliser le format jour par mois par année. Et donc maintenant, le montant en chiffres. Ici, il faut indiquer le montant en chiffres dans la case à droite du chèque précédé du symbole euro. Alors ensuite, utilisez une virgule pour pouvoir séparer les euros des centimes, ainsi que le montant en lettres. Il faut écrire le montant en lettres sur la ligne commençant par payer contre ce chèque en euros. Ensuite, t'assurer de commencer près du début de la ligne pour éviter les ajouts frauduleux. Si le montant n'inclut pas de centimes, il faut ajouter et 0 centimes à la fin. Ensuite, il faut tracer une ligne horizontale après le montant en lettres pour remplir l'espace restant et éviter les ajouts. Et aussi, il y a l'ordre. Il faut indiquer le bénéficiaire sur la ligne commençant par A, tout en écrivant le nom de la personne ou de l'entreprise à qui le chèque est destiné. Et il faut t'assurer que l'orthographe est correcte. Ainsi, il ne faut pas oublier le lieu. Il faut écrire le lieu où tu remplis le chèque sur la ligne précédente, le. Et il s'agit généralement de la ville ou du village où tu es situé au moment de l'écriture du chèque. Et aussi la signature maintenant. Il faut signer le chèque dans le coin inférieur droit, dans l'espace réservé à cet effet, pour assurer que ta signature correspond à celle enregistrée auprès de ta banque. Maintenant, des points supplémentaires, il faut vérifier l'exactitude en t'assurant que tous les détails sont corrects avant de remettre le chèque et aussi utilise un stylo en remplissant le chèque avec un stylo à encre noire ou bleue pour éviter les altérations et ne jamais laisser aucun espace tout en traçant des lignes pour éviter que des informations supplémentaires soient ajoutées. En suivant ces étapes, tu pourras remplir le chèque de la caisse d'épargne de manière correcte et sécurisée. Et c'est aussi simple que ça.